Salut les amis, bienvenue sur InvestLand. Et sur InvestLand, nous parlons d'économie, nous parlons de développement et nous parlons d'Afrique. L'Afrique est toujours au centre et au cœur de nos préoccupations. Je suis Dada et dans ce temps, on essaye de répondre à une simple petite question. Est-ce que nous avons besoin de matières premières pour nous développer? Cette question est venue par le fait que ces derniers jours, il y a eu le lancement d'un programme, d'une vision du Bénin 2060, je crois, si je ne m'abuse. Et le président du Bénin a fait une déclaration plutôt touchante qui disait qu'il n'avait pas besoin de matières premières pour se développer. Bien, il faut y penser, il faut y réfléchir calmement. Parce que si nous regardons le panorama actuel dans le monde en général, beaucoup de pays ont les matières premières, que ce soit de l'or, du coltan, du pétrole, mais ne sont jamais devenus riches, ne sont pas riches, ne sont pas stables et encore moins ne font partie ne sont puissants. Mais nous pouvons aussi voir que certains pays ont réussi. Donc, nous prenons par exemple la Russie, qui a énormément de matières premières, c'est une puissance mondiale. Nous prenons la Chine, par exemple, même si la Chine a un déficit d'énergie, elle est obligée d'importer massivement de l'énergie, elle est une puissance. Et aujourd'hui, elle a ce que tous les pays du monde ont envie, qui sont les minerais rares. Et ces minerais rares, c'est la Chine en a en abondance. Et elle a dominé la technologie pour la production de ces minéraux rares. Donc, est-ce qu'on peut dire que sans matière première, on peut se développer? Oui, on peut dire oui. Prenons le cas, par exemple, du Japon. Le Japon n'a absolument aucune matière première. Elle n'a rien du tout. Absolument rien. C'est un pays montagneux. Même 80% de ce qu'ils mangent, ils sont obligés d'importer. Mais elle a réussi à trouver un moyen de se développer et de pouvoir sortir du monde de l'agriculture en général, en quelque sorte, de devenir une puissance industrielle. Alors, est-ce que seulement avec les matières premières on peut se développer? La réponse est non, puisque quand nous regardons le panorama actuel du monde, ça fait en sorte que ces pays sont obligés d'exporter le brut ou tout au moins, tout au plus, une transformation locale qui n'apporte pas de la valeur ajoutée en quelque sorte. Donc, et des emplois, généralement, ça n'offre pas d'emplois extrêmement qualifiés aux citoyens locaux, aux citoyens des pays qui ont ces matières premières. Donc, c'est que le pays exporte du brut et à la fin, il n'a aucun contrôle sur le prix de ces matières qu'il vend. Donc, si vous prenez l'or, par exemple, vous prenez l'uranium ou le coltan, c'est décidé au niveau des marchés boursiers ou au niveau des marchés, je ne sais pas quoi. Et à la fin, ces pays, moi, je produis, mais c'est pas moi qui décide le prix de vente. Ce n'est pas moi qui décide comment le processus de vente. Je ne contrôle absolument rien sur ce terrain. On prend par exemple le coton ou que nos pays ont l'habitude de produire en grande quantité. Ce n'est pas nos pays qui décident le prix du coton. Ils sont produits en quantité, ils en revendent. Dépendant de la saison, c'est bon, parfois c'est mauvais. Le prix peut baisser, peut augmenter. Donc, on n'a aucun contrôle sur cela. Et la chaîne de valeur généralement va à l'extérieur. Autrement dit, les gens, l'autre pays achète, transforme et nous revend ce même produit à des prix exorbitants. Il y a un truc, l'économie aussi, ce n'est pas de l'idéologie. Donc, quand on parle d'économie, l'économie, elle est politique, elle est décisionnelle, elle est pragmatique. Donc, ce n'est pas seulement arriver, parler, avoir une vision merveilleuse sur un futur qui fait en sorte que subitement, la vie va devenir tout beau et puis non, ce n'est pas comme ça non plus. L'économie, c'est de l'énergie transformée à bas coût. Donc,
peu importe la vision que vous avez, peu importe les matières premières que vous avez, si vous n'avez pas d'énergie à bas coût, vous ne pouvez absolument rien faire. Si on prend tous les pays dont nous avons parlé, que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays européens, je veux dire, ici, il faudrait faire pour les pays européens principalement. Quand on parle de pays européens, nous prenons exactement ici le cas de l'Allemagne. La différence entre l'Allemagne avec le gaz russe et l'Allemagne sans le gaz russe à bas prix est gigantesque. Donc, si vous pouvez faire vos recherches, vous allez voir que vraiment l'industrie allemande a subi de plein fouet le manque d'énergie à bas prix. Autrement dit, le manque du gaz russe. Donc, l'industrie, c'est de l'énergie transformée à bas coût. Donc, si vous n'avez pas de l'énergie à bas coût, vous pouvez avoir toutes les matières premières que vous voulez, que vous ne pouvez pas être compétitif, vous ne pouvez pas produire de l'énergie. Et comment est-ce que vous allez contrôler la valeur ajoutée des produits? Comment est-ce que la chaîne de valeur va être développée dans votre pays vous ne pouvez pas être compétitif? Donc, si aujourd'hui la Chine arrive à produire d'une escale gigantesque et arrive à inonder le monde, c'est parce qu'elle a accès à des énergies extrêmement bas coût. Donc, elle a le gaz russe qu'elle utilise à foison, elle utilise le soleil énormément, et elle a le gaz, le pétrole d'un peu partout. Donc, elle a le pétrole du Moyen-Orient, elle a le pétrole de l'Iran, elle a le pétrole des pays africains qu'elle achète. Donc, l'énergie est essentielle pour avoir une industrie compétitive et solide. Bien, revenons à la déclaration du président béninois qui disait que nous n'avons pas besoin de matières premières pour se développer. On peut aussi dire que c'est faux, puisque si vous n'avez pas de matières premières, vous allez produire quoi? Donc, on suppose que vous avez beaucoup de pétrole, par exemple. On prend les pays du Golfe, qui ont énormément de pétrole, mais quand vous regardez leur économie, ils produisent quoi? Absolument rien. Ils ne produisent rien. Leur économie vit littéralement sur le pétrole. Bien. Mais il faut aussi comprendre que la déclaration du président béninois est dans le sens qu'avec le capital humain, nous pouvons nous développer. Autrement dit, avec le capital humain, on peut avoir des initiatives et créer. Ça, c'est le discours que nous tenait la France autrefois à l'orée des indépendances. Autrement dit, quand la France vivait cette rente glorieuse, elle avait les cerveaux, elle avait des gens qui innovaient, qui créaient. Et il y a même une déclaration qui disait que la France n'a peut-être pas de matière première, mais elle a des cerveaux. Je crois que c'est plus ou moins ça, si je me rappelle bien. Mais à quoi ça sert d'avoir des cerveaux si vous n'avez pas de matière première? Donc, si vous n'avez pas de matière première, vous êtes obligé d'aller soit envahir d'autres pays ou soumettre d'autres pays, faire la guerre pour pouvoir prendre ces matières premières. Parce que si vous n'avez pas de matière première, littéralement, vous n'avez rien. Vous n'avez absolument rien. Donc, il ne suffit pas d'avoir des cerveaux pour pouvoir le faire. Nous prenons le cas, par exemple, d'un pays comme le Brésil. De loin, quand vous êtes en Afrique, on peut croire que le Brésil est un pays développé ou en voie de développement. C'est loin de ça. Le Brésil produit énormément de cerveaux, mais les cerveaux brésiliens vont tous travailler aux États-Unis ou en Europe. Donc, avoir les cerveaux sans les industries qu'il faut, sans l'énergie pour développer les industries qu'il faut, résulte souvent à la fuite des cerveaux. Donc, vous avez des gens extrêmement intelligents, extrêmement compétents, mais qui vont travailler ailleurs. Ils vont travailler dans d'autres pays où exactement ce qui vous manque existe. Autrement dit, il y a l'industrie, il y a de l'énergie, il y a là où ils vont pouvoir mettre en œuvre leurs compétences, là où ils vont exercer leurs compétences, produire et créer ce pourquoi ils ont étudié et ils sont considérés comme des experts. Donc, dire que nous n'avons pas besoin de matières premières, c'est aussi faux. Donc, avoir seulement des cerveaux, ça ne sert pas à grand chose non plus.
il y a plein de pays, par exemple, vous prenez les Indiens, par exemple. Aujourd'hui, l'industrie indienne est en pleine évolution, mais pendant longtemps, l'Inde a formé des informaticiens qui allaient travailler aux États-Unis. Et la plupart ne rentraient pas en Inde pour produire ou créer quelque chose. Non, c'est ceux qui sont restés sur place avec le développement. Aujourd'hui, l'Inde achète beaucoup le gaz russe pour pouvoir exactement avoir de l'énergie. Aujourd'hui, l'Inde développe énormément son industrie parce qu'elle a accès à de l'énergie à bas coût. De l'énergie à bas coût. Donc, elle a les cerveaux et aujourd'hui, elle peut développer ce qu'elle veut en termes d'industrie et en termes de technologie. Donc, il faut pouvoir toujours avoir cette combinaison des deux. Donc, il faut avoir les cerveaux, mais aussi avoir la ressource et la matière première et de l'énergie, évidemment. C'est une équation, effectivement, qui est difficile à avoir. Mais si vous n'avez pas d'énergie, comment vous pouvez... Si vous n'avez pas d'énergie, vous allez faire quoi? Imaginez que vous avez des gens qui, malgré... Évidemment, je suis béninois, j'ai vécu au Bénin pendant longtemps. Je sais que parfois, on est obligé d'utiliser les lanternes pour pouvoir étudier. Quand j'étais à l'université, donc, il y avait l'électricité. Quand l'électricité partait, et vous avez les tests à passer à l'université. Tu es obligé d'étudier et ou tu utilisais des bougies, tu utilisais les lanternes. C'est vrai que ça fait 20 ans, mais je ne sais pas si la situation a effectivement changé. Donc, c'est ça la question. Donc, on a des gens extrêmement, et la plupart de mes collègues qui se sont formés, qui étaient extrêmement intelligents, ils sont tous allés à l'étranger. Donc, nous avons un pays qui produit des cerveaux. Effectivement, on sait que, par exemple, on prend le cas de l'Afrique en général, on sait que les gens sont extrêmement intelligents, mais ceux-là qui sont extrêmement intelligents, généralement, vont travailler à l'extérieur, pas dans nos pays, parce qu'il n'y a pas d'industrie pour les accueillir. S'ils sont médecins, le service médical n'est pas prêt à les recevoir, à leur offrir ce qu'il faut pour qu'ils puissent faire un bon travail. Donc, il y a beaucoup à dire. C'est vrai, l'équilibre doit être obtenu. Donc, sans cerveau et matière première, vous ne pouvez rien faire. Et sans matière première et beaucoup de cerveau aussi, vous ne pouvez absolument rien faire. Bien, mais il faut qu'on soit véridique. Il faut qu'on puisse regarder l'histoire, parce que l'histoire dit beaucoup. Il faut aussi comprendre que nos pays aujourd'hui, parce que quand nous voyons la déclaration du président français, c'est évidemment pour répondre à nos frères du Niger qui, selon quoi, ils ont des matières premières, mais ils n'ont pas pu se développer. Nous ne pouvons pas oublier le contexte colonial où nos pays ont été faits, ont été construits, ont été bâtis dans un modèle d'une économie coloniale. Et l'économie coloniale dit que les matières premières ou tout ce que vous produisez, même vos cerveaux, appartiennent plus ou moins à la métropole. Donc, nous étions dans ce système ou nous continuons encore dans ce système jusqu'à aujourd'hui. Pour un exemple très simple, c'est de voir les grandes entreprises qu'il y a dans nos pays, généralement, ce sont des entreprises étrangères. Et généralement, en pays francophone, ce sont des entreprises françaises qui dominent, qui contrôlent le marché dans des secteurs parfois extrêmement stratégiques. Donc, on ne peut pas simplement dire que certains pays ont des matières premières et n'ont pas pu se développer. Non, le contexte colonial doit être rappelé et pris en compte tous dans nos analyses. C'est vrai qu'aujourd'hui, parlons de souveraineté. Les 3 pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger, ont pris une option de se débarrasser de la tutelle française. Et on verra bien. Évidemment, nous sommes sur cette chaîne, nous parlons de de ce qu'ils peuvent faire, des mesures qu'ils peuvent évidemment faire. Avoir une vision pour son pays, c'est bien, c'est fondamental. Sans vision aussi, comme on dit, si vous ne savez pas où vous allez n'importe où. Dans n'importe quel chemin peut servir. Donc, à savoir où on va, c'est important. Avoir une vision, c'est important. Mais fondamentalement, il faudrait qu'on soit pragmatique et qu'on puisse investir dans ce qui importe. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est d'avoir de l'énergie à bas coût et des matières premières. Les matières, nous en avons. La coopérer entre nos pays dans la sous-région peut faire en sorte que nous puissions croître très vite.
je donnerais en 15 ans, on serait capable de faire énormément et beaucoup de choses. Bien, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons répondu plus ou moins à la critique du président béninois. Et j'espère que vous avez compris plus ou moins le chemin que je voulais suivre ici. Si vous êtes d'accord avec moi, laissez vos commentaires. Ou si vous n'êtes pas d'accord non plus, laissez vos commentaires. Nous allons voir, nous allons répondre et débattre ensemble ici. Nous sommes tous ici pour le bien-être de notre continent, pour que notre continent puisse prospérer et être un arbre de paix et de prospérité pour nous tous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à ici. Abonnez-vous, laissez votre like, partagez surtout, partagez. Merci et à la prochaine.